Ce deuxième chapitre de statistique, intitulé Variables statistiques à 2 caractères, est très important dans votre cursus. Il concerne aussi bien les étudiants d'école de management que les étudiants d'école d'ingénieur. En effet, ces derniers ont pour vocation dans leur carrière professionnelle à prendre des responsabilités et donc à faire du management. Donc ça concerne tout le monde, d'autant plus que nous allons faire une introduction au management à travers le principe du management. La notion essentielle, la seule notion que vous devez savoir, c'est l'anticipation. Un bon manager, c'est quelqu'un qui sait anticiper. Et pour simplifier, on va distinguer le cas de figure de l'espace et du temps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire anticiper dans l'espace? On parle plutôt de prédiction. Et dans le temps, on parle de prévision. Même chose, on va encore distinguer deux cas de figure, aussi bien pour les prédictions que pour les prévisions. Eh bien, il y aura une situation 1, qui sera la situation initiale, et une situation importante, c'est la situation 2, qui sera la situation finale. Alors, à titre d'exemple, aujourd'hui, le CAC 40 se porte à merveille, plus 5%, c'est l'euphorie, à Paris. Eh bien, je prédis qu'à Francfort, donc espace, eh bien, la situation est aussi également euphorique. La bourse à Francfort se porte aussi à merveille. Donc là, je suis dans le cadre de la prédiction, dans l'espace. Paris, Francfort. Hier, le Dow Jones, après une situation économique boursière difficile, a rebondi, plus 5%, c'est l'euphorie aux États-Unis. Hier. Aujourd'hui, à Paris, je fais la prévision qu'en fin de journée, eh bien, le CAC 40 eh bien, va bondir, et peut-être autour de 5%, ça sera encore une situation euphorique. Donc ici, nous sommes dans le cadre de la prévision dans le temps. Voilà. Donc, nous allons travailler sur les prédictions et les prévisions avec des techniques statistiques à partir d'une situation initiale avec un tableau généralisé par rapport au chapitre 1 où j'avais uniquement la taille. Et donc là, je vais rajouter un autre caractère, le poids. Donc le tableau se lit de la façon suivante. Pour l'étudiant numéro 1, je pose deux questions. Quelle est ta taille? Quel est ton poids? 1m58, 55 kg. Pour l'étudiant numéro 2, 1m77, 80 kg, etc. L'objectif, c'est de répondre aux questions suivantes. Par exemple, pour l'étudiant numéro 21, il mesure 2 mètres. Question, quelle proposition faites-vous pour son poids? Quelle est votre prédiction? Un étudiant mesure 1m75, en fait. Quelle prédiction proposez-vous au niveau de son poids? Nous aborderons aussi dans ce chapitre une note de liaison, une notion importante qui s'appelle le coefficient de corrélation linéaire. C'est une note qui va nous permettre de quantifier la liaison entre le caractère taille et le caractère poids. Donc nous allons le voir dans ce chapitre. Alors, j'aimerais faire une parenthèse pour souligner la différence de culture entre les étudiants d'école de management et les étudiants d'école d'ingénieurs. En effet, dans leur activité professionnelle à venir, eh bien, l'état d'esprit n'est pas le même parce que le manager aura à traiter des problèmes qui seront en fait pas trop difficiles parce qu'ils auront des techniques qu'ils vont acquérir pendant votre formation, mais ce qui seront assez compliqués. Voire même compliqué parce qu'il y aura à maîtriser la dimension financière, la dimension commerciale, la dimension économique, le marché, une dimension juridique, une dimension culturelle, politique, psychologique. Donc c'est assez compliqué. En revanche, dans l'univers de l'ingénieur, le monde sera beaucoup plus restreint parce qu'il va s'intéresser à un produit, mais ça sera difficile. Il aura à faire preuve de créativité, d'inventivité pour améliorer un produit, ou pour concevoir un autre produit. Donc, aussi bien l'un que l'autre, je vous propose d'utiliser des techniques, des outils statistiques, donc en particulier la méthode droite de régression linéaire qu'on va utiliser pour anticiper, pour faire des prédictions ou des prévisions. Voilà. Comme d'habitude, nous distinguerons le cas discret et le cas continu classé. Le cas discret sera traité avec Excel, avec une calculatrice, donc ça ne sera pas très compliqué. Le cas continu classé, c'est le cas
difficile et nous soulignerons ce cas-là et on va commencer à traiter le cas continu classé en dressant le fameux tableau de contingence.